Aujourd'hui, c'est avec l'accompagnement des partenaires qu'ils ont eu à avoir un financement pour accompagner un peu les enfants dans la poterie, leur permettre d'avoir des produits à mettre dans le marché, mais surtout les accompagner à autonomiser un peu les enfants. Donc avec cette approche d'accompagnement dans le cadre de l'inclusion, ça s'inscrit en droite ligne avec la politique de l'État. Déjà à Saint-Louis, nous avions un centre d'inclusion au niveau de l'école Bolidiaou, mais qui travaille beaucoup plus avec les enfants déficients visuels. Si aujourd'hui encore on arrive à avoir un autre dispositif qui prend en charge cette catégorie d'enfants, je crois que c'est une initiative à encourager et à soutenir. Donc nous étions là pour participer un peu au lancement des travaux qui devraient démarrer. Et c'est des travaux que nous allons suivre pour les accompagner au grand bénéfice des enfants. Depuis sa création en 2008, le centre Aminata Mbaye n'a jamais eu de financement conséquent pour la spécialisation de ses pensionnaires dans un domaine innovant et porteur. C'est pour la première fois. C'est pour ça qu'on remercie vraiment la GIZ et la GFA pour nous avoir donné cette occasion de rendre en tout cas ces enfants utiles à la société. Parce qu'une fois capacités, ils pourront eux-mêmes faire leurs propres œuvres, leur vendre, les exposer quelque part et avoir des moyens de subsistance et surtout être autonomes. Pour la réussite du projet, il faut l'accompagnement de tous, aussi bien des parents d'élèves, des éducateurs. Il faut que tout le monde soit là pour montrer à ces enfants qu'ils sont capables de faire quelque chose, ils ont du talent, il faut qu'on donne de la valeur à ce talent qu'ils ont. C'est une première que nous saluons de la manière la plus importante qui soit. Parce que ce dont il s'agit ici, c'est de donner une compétence à nos enfants pour qui on a toujours eu des soucis, parce que pour qui connaît ce type d'enfant médicalement et scientifiquement, à partir d'un certain âge, certains considéraient même que ce sont des rébus sociaux. On ne sait pas quoi en faire. Donc, jusqu'à un certain âge, il faut, si on doit les capaciter, c'est là où il faut le faire. Passer ce stade-là, on ne peut plus rien faire pour eux. Alors, Madame la directrice, en compagnie des amis de GIZ et de GFA, ont eu la lumineuse idée de nous apporter ce projet-là de formation en poterie. Nous les en remercions et nous espérons qu'au bout de ces 5 mois, c'est-à-dire 2 mois de formation pleine, nos enfants auront acquis une compétence pour pouvoir se prendre en charge tout seuls et continuer ce type d'action.